Revolut, on en entend parler partout. Cette application bancaire qui promet de tout changer. Mais bon, après plusieurs années, qu'est-ce qu'elle vaut vraiment en 2025? Est-ce que c'est juste un gadget pratique pour les vacances ou est-ce que c'est bien plus que ça? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière ce géant de la néobanque. Pour bien piger Revolut, il y a une image qui marche très bien, celle de l'iceberg. À la surface, il y a les trucs évidents, ce qui a attiré des millions de personnes. Mais sous l'eau, là, il y a tout un écosystème de services souvent complètement méconnus. Et c'est cette partie immergée qu'on va explorer. Allez, on plonge. C'est parti pour notre exploration de l'iceberg Revolut. On va d'abord s'attarder sur ce que tout le monde voit, les bases de son succès, avant de mettre la tête sous l'eau. Alors, commençons par le commencement, la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce qui a bien pu convaincre des millions de gens de sauter le pas? En fait, tout repose sur 2 ou 3 raisons fondamentales qui expliquent ce succès fulgurant. Le premier pilier, c'est la promesse d'un compte gratuit et sans aucune condition, ni de revenus, ni d'utilisation. Et quand on dit gratuit, c'est vraiment gratuit. Pas de frais de tenue de compte qui apparaissent par magie, pas de mauvaises surprises. Forcément, comparé aux banques traditionnelles, c'est une sacrée claque et c'est ce qui a attiré tout le monde au début. Le deuxième pilier, la fonctionnalité qui a rendu Revolut indispensable pour tous les voyageurs. C'est le fait de pouvoir payer à l'étranger sans se faire plumer. Fini les commissions obscures et les taux de change sortis du chapeau. Avec le compte standard, on peut changer jusqu'à 1 000 € par mois sans aucun frais. Franchement, ça change la vie dès qu'on sort de la zone euro. Bon, ok, c'est gratuit, c'est pratique pour voyager, tout ça c'est bien beau. Mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une appli pour y mettre son salaire? La fiabilité, c'est le nerf de la guerre. Et pour ça, le mieux, c'est encore de regarder les chiffres. Premier chiffre, et il est impressionnant, 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Ce n'est pas juste un nombre, c'est une preuve de confiance à une échelle immense. Revolut, ce n'est plus la petite start-up du coin. C'est un poids lourd qui joue dans la même cour que les grandes banques. Et si on zoome un peu sur la France, le succès est tout aussi clair. 4 millions de clients. Ça prouve que le service a vraiment trouvé son public ici, dans un marché pourtant réputé pour être assez frileux quand il s'agit de banques. Mais au-delà des chiffres, il y a un point qui est absolument crucial pour la confiance. Revolut, ce n'est pas juste une application, c'est une vraie banque avec une licence bancaire européenne en bonne et due forme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire qu'elle est soumise exactement aux mêmes règles et aux mêmes contrôles que n'importe quelle autre banque, sous le regard de la Banque centrale européenne. Et cette licence, elle a une conséquence directe et très, très rassurante, la garantie européenne des dépôts. L'argent qu'on dépose sur un compte Revolut est protégé jusqu'à 100 000 €. C'est exactement la même protection que dans une banque classique. C'est la sécurité de base, et elle est bien là. Et pour finir, qu'en pensent les utilisateurs ? Eh bien, avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, et ça sur près de 200 000 avis, on peut dire que la satisfaction est au rendez-vous. Et il y a un truc qui revient souvent, un service client qui répond vite. Et ça, dans le monde des banques en ligne, croyez-moi, c'est loin d'être un détail. Voilà, maintenant que les bases sont solides, il est temps de mettre la tête sous l'eau. C'est là que se cache le vrai potentiel de Revolut, avec des fonctionnalités que la plupart des gens ignorent totalement. Un des plus gros avantages cachés, c'est l'épargne. On peut ouvrir un compte flexible, sans frais, sans dépôt minimum. Mais la petite révolution, c'est que les intérêts sont versés tous les jours. Au lieu d'attendre la fin de l'année, on voit son argent travailler un peu chaque jour. C'est tout bête, mais c'est hyper motivant. Autre fonctionnalité super maligne, la sécurité pour les achats en ligne. Avant de payer sur un site un peu louche, on peut créer une carte virtuelle à usage unique. Le paiement passe, et hop, le numéro de carte est détruit. Impossible de se faire pirater ses bonnets. C'est simple et c'est redoutablement efficace. Et l'écosystème Revolut va bien au-delà de la banque. Il y a des comptes pour les ados, gérés par les parents pour apprendre à gérer un budget. Pour les voyageurs, on peut acheter une eSIM directement dans l'appli pour avoir de la data à l'étranger. Il y a même un programme de fidélité pour convertir ses dépenses en miles aériens. Et tout ça avec une idée en tête, la simplicité. L'auteur de l'analyse qui a inspiré notre discussion raconte une anecdote assez parlante. Il a mis moins de 10 minutes à ouvrir son compte Revolut, alors qu'il lui a fallu des semaines pour clôturer son ancien compte dans une banque traditionnelle. Tout est fait pour être instantané, depuis son téléphone. Mais alors, si le compte de base est gratuit, comment Revolut gagne de l'argent ? La réponse est simple, les abonnements. Ce sont des offres payantes qui permettent d'aller plus loin en débloquant des services premium et en faisant sauter les plafonds. Pour bien comprendre la logique, prenons un exemple simple, les retraits aux distributeurs. Avec le compte gratuit, on est limité à 200 € par mois. Mais si on passe à l'abonnement ultra, le plus cher, cette limite explose à 2 000 €. Le principe est clair, plus on paye, plus les limites s'envolent.
Ce tableau résume bien cette montée en puissance. En passant d'un abonnement à l'autre, on voit les plafonds de retrait qui grimpent, le change de devise qui devient illimité et surtout, on accède à tout un tas d'assurances de plus en plus complètes. Assurance médicale pour la location de voiture et même une assurance annulation toute cause avec l'offre Ultra. Bon, pour être totalement objectif, il faut aussi parler des limites. Revolut est très complet, c'est vrai, mais tout n'est pas encore parfait. Certains services assez importants manquent encore à l'appel. Par exemple, impossible de déposer de l'argent liquide sur son compte. Les produits d'épargne typiquement français, comme le livret A, ne sont pas là non plus. Et on ne peut pas y faire de prêt immobilier. Revolut dit travailler dessus, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et un dernier point, le taux du compte épargne n'est pas fixe, il varie en fonction des taux de la banque centrale. Alors, au final, quel est le verdict ? Après avoir fait le tour de l'iceberg sous tous les angles, il est temps de faire le bilan, avec les pour et les contre. D'un côté, on a donc une vraie banque, solide, fiable, avec une appli hyper complète, qui est géniale pour le quotidien et les voyages. De l'autre côté, il manque encore certains services clés, comme le crédit immobilier, ce qui l'empêche pour l'instant d'être une solution unique pour absolument tous les besoins. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Est-ce que Revolut est fait pour remplacer sa banque principale ou est-ce que c'est plutôt le couteau suisse financier parfait à avoir en plus ? Pour le quotidien et les voyages, c'est un outil incroyable. Pour un projet de vie comme un achat immobilier, il faudra encore patienter. Finalement, la réponse dépend vraiment de ce que chacun attend de sa banque. Merci d'avoir suivi cette